qui a tué Kimbam Dans des années Congo. Ici c'est au Congo. Congo. Les dieux du Congo avaient envoyé Kimbango ici au Congo. Et les Congolais l'ont tué. Et le même Dieu dans son amour, il envoya encore Lumumba. Il envoya Lumumba si au Congo, ils l'ont vendu et ils l'ont tué. Et les mêmes dieux, il envoie Kabila. Ils l'ont vendu, ils l'ont tué. Et les mêmes dieux, et les mêmes dieux aujourd'hui a élevé les prophètes. C'est lui qui nous parle. Si vous entendez sa voix ou vous écoutez sa voix, le Congo sera sauvé. Et maintenant la terre va jouer. En 2016, j'ai été révélé par l'Esprit Saint. Les Blancs sont séliqués, sont réunis afin de pouvoir tuer notre ancien président Kabila. Et le même esprit de Dieu qui avait agi à Kibango. Et c'est le même esprit qui envoie encore les prophètes pour leur dire. On a cherché le vase et moyen pour leur parler et on n'a pas pu les voir. Et le Saint-Esprit là a donné au prophète un aiguille afin qu'il puisse piquer spirituellement 3 fois afin qu'il soit touché à son cœur. Et afin que son cœur soit touché, de pouvoir laisser le pouvoir pour qu'il ne meure pas. Et le prophète a exercé ça pendant 3 jours. Et après cela, Dieu avait accordé la grâce et le président a été sauvé durant le mandat. Aussitôt, le président Kabila a démissionné dans ses mandats. Et s'il fournit ses efforts afin de retourner encore en tant que président, ce jour sera raccourci dans ces terres. Dans les années prochaines, les enfants qu'il a eu avec Olive, dans les années prochaines, dans les avenirs, les enfants qu'il a pu avoir avec maman Olive, et sa descendance, et auront aussi l'amabilité de retourner comme le président dans ces pays. Et maintenant, je vois encore Félix Tshisekedi qui est notre président actuel. La manière dont il conduit le Congo, ce n'est pas dans sa force ou dans ses efforts. C'est par les efforts fournis par son père Tshisekedi le père. Et voilà pourquoi les dieux de Kimbangu a agi au travers du président Tshisekedi. C'était en 2019. Et j'avais vu spirituellement. Ils se sont ligués pour l'assassiner. Et l'Esprit de Dieu m'ordonne de prier pendant 3 jours. Afin de pouvoir protéger le président. Et j'avais fait ainsi. Et l'Esprit de Dieu avait dit, et il a protégé, personne ne va les toucher. Et c'est le même Esprit de Dieu. Et le même Esprit est allé révéler à un serviteur de Dieu ici au Congo. Et le serviteur avait parlé, personne ne l'a crié. Et le même Esprit de Dieu là en 2021. En 2021, l'Esprit de Dieu m'avait révélé 3 chaises. 3 chaises étaient posées devant le président Tshisekedi. Et je vois qu'il s'est assis dans la première chaise très très bien. Dans la seconde chaise, c'était trébuché, mais il n'était pas tombé.
Mais la troisième, c'est lorsqu'il s'assoit, il était tombé. Et il s'est noyé dans l'eau. J'avais vu les soldats qui ont été dans l'eau. Ils l'ont encore bien émergé dans l'eau. Et je me suis battu spirituellement pour l'avoir sauvé. Et je n'ai pas pu les sauver. Et je n'ai pas pu les sauver. Et on a commencé à lui pleurer. C'était en 2021. Et j'avais fourni des efforts afin de les croiser. Et je n'ai pas pu les croiser. Et j'ai parcouru, mais je n'ai pas vu. Et je ne les ai pas vus. Et dans des jours qui sont passés ici, et j'étais encore révélé spirituellement. Et j'ai entendu quelqu'un qui parle. Prophète Akina. Et il me dira, prophète Akina, divisez les 18 armes au nombre de provinces que vous avez au Congo. Et j'ai essayé de diviser ces armes, mais ça n'a pas tenu. Et l'esprit me dira que dis-leur que les Rwandais ne parviendront pas à atteindre le Congo. Et je suis passé dans des petites chaînes pour vous informer. Et les témoins ont entendu. Et les jours passés, j'étais révélé spirituellement. Afin de pouvoir venir assassiner le président en place, Fachi Tshisekedi. Et je suis encore passé pour parler dans des réseaux sociaux. Et les gens n'ont pas écouté. Et le Saint-Esprit m'a dit en tant que serviteur. Et afin que le Congo ne soit pas tombé en piège. J'avais fait les efforts de les rencontrer, mais je n'ai pas pu. Et les jours passés, et j'étais révélé spirituellement. Notre président Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba, ils se sont rendus là où on forme les soldats. Arrivé au front, et j'ai vu les Rwandais au nombre de 14. Ils étaient des généraux. Et j'avais encore vu l'ancien président Kabila. Et il est venu devant Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba afin de pouvoir les tuer et les assassiner. Et j'ai commencé à disperser les Rwandais afin de pouvoir fuir. Et comme ils étaient nombreux, et j'avais attrapé l'autre et l'autre était déjà mourant. Et spirituellement j'étais révélé. Ceux qui voulaient assassiner le président Tshisekedi, et le président Tshisekedi a pu négocier avec eux et ils n'ont pas pu le tuer. Et il y a eu des jours passés, et j'étais encore révélé spirituellement. Et les mêmes personnes, ils avaient encore tendu un piège afin de trouver le vase moyen d'assassiner le président. Mais le Dieu tout-puissant, et celui qui avait fonctionné avec Ibama, et il était sa protection. Durant les 2 mandats, afin que le président ne soit pas tué. Et il avait dit aux serviteurs, au moment où tu vivras ici au Congo, et si ils écouteront ta voix, personne ne mourra. Et voilà pourquoi je tiens à dire aux Congolais, écoutez la parole des serviteurs. Donnez et transmettez le message afin que tout le monde entende. Et je suis encore passé dans des chaînes pour dire. Et les gens n'ont pas crié.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Na mikolo oyo koya na 2029 na février. Dans des jours à venir en 2029, vers le mois de février. Et soki tokomi na février 2029, et si on parvient à atteindre 2029 vers février, président Tshisekedi oyo afana kiti na bokonzi. Le président qui est notre président actuel, soki a doublé yango aluki biso te pona kotosa orientation. Et s'il doublait ses mandats sans chercher les serviteurs afin qu'ils soient orientés, c'est que le Saint-Esprit a révélé à travers les serviteurs de Dieu. Il lui semblerait difficile afin que les mandats puissent terminer. En ce moment, le Dieu qu'il avait protégé durant ces 2 mandats, et c'est le même Dieu qui va devenir son ennemi dans le mandat terminal. Parce qu'ils n'ont pas pu écouter ce que l'Éternel avait dit à travers son serviteur. Doubler ses mandats sans chercher les serviteurs afin qu'ils soient orientés. C'est que le Saint-Esprit a révélé à travers les serviteurs de Dieu. Il lui semblerait difficile afin que les mandats puissent terminer. En ce moment, le Dieu qui l'avait protégé durant ces 2 mandats, et c'est le même Dieu qui va devenir son ennemi dans le mandat terminal. Parce qu'ils n'ont pas pu écouter ce que l'Éternel avait dit à travers son serviteur. S'il a besoin que ces mandats puissent bien marcher, il puisse écouter la voix de l'Éternel à travers son serviteur. Et s'il va exercer tout ce que l'Éternel a ordonné à travers son serviteur de Dieu, le Dieu tout-puissant, il lui fera la grâce. Il peut en finir avec son mandat. Mais s'il entendait, il n'exerce pas, et ça lui semblerait afin de pouvoir terminer. Et vous qui doutez, écrivez ça. Et vous qui doutez, écrivez ça. Et maîtrisez ça. Gardez ça. Le Dieu tout-puissant, c'est le même Dieu qui avait agi à Kimbangu. Il est redescendu encore ici au Congo. Dès 2029. Et les années qui vont encore venir. Tout président qui va gouverner le Congo, si il ne prêtera pas ses oreilles venant du prophète, le mandat ne va pas bien marcher. Et voilà pourquoi je vous dis, vous les dirigeants du Congo, en commençant 2029, et le Dieu qui avait agi à Kimbangu, le Dieu va descendre ce châtiment afin de pouvoir aider les Congolais. Voilà pourquoi je vous l'ai dit. Et si vous écoutez ces paroles et que vous les mettez en pratique, le Dieu qui a agi à Kimbangu, il sera votre protecteur et notre chef actuel. Et le même esprit qui a agi à Kimbangu avait parlé aussi à Akina, qu'il puisse transmettre ces messages. Les combats que vous voyez ici au Congo, dans ces moments, et que tout le monde qui ont besoin de t'assassiner, si ils parviennent, s'ils parviennent à t'assassiner et que les Congolais puissent couper ma main droite. Et j'avais dit ça dans des chaînes. Les Congolais, écoutez-nous. Et les Congolais, écoutez la voix de l'Éternel. Et les jours à venir, Dieu lui-même, Dieu lui-même a besoin de vous délivrer. Voilà pourquoi il vous demande, vous les Congolais, écoutez les paroles sortant de la bouche des prophètes. Et quand vous entendrez ces paroles et que vous les mettez en pratique, et vous verrez la joie ici sur ces terres. Et les Blancs et les Occidentaux, écoutez la
voix de l'Éternel à travers son serviteur. Je reviendrai encore les amis pour vous dire qu'est-ce que Dieu a besoin de faire à travers ces pays. Et voilà pourquoi je tiens à dire à tous les Africains, là où vous vous retrouvez, partagez